C'est la saison de la rédemption, c'est la saison des grandes attentes, mais c'est également la saison de nombreux changements. Les amis, bienvenue sur CM Football. On va revenir sur quelles sont mes attentes pour cette saison 2024-2025 qui commence ce samedi par un déplacement face à Brest. On est à 48 heures du début de la saison de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. La dernière arrivée, c'est Eli Wahi et on a aujourd'hui, ce matin 15 août, bien vu l'équipe, jour férié, l'Olympique de Marseille qui fait la une avec la première prise de parole au niveau national de Roberto De Zerbi pour le quotidien L'équipe avec une interview formidable que je vous invite à lire, à décrypter parce qu'on y apprend beaucoup de choses, notamment son projet de jeu avec les joueurs actuels. Mais ça peut encore changer. C'est évidemment la grande attente que l'on va avoir pour nous. Pour ceux qui sont qualifiés par le journal L'équipe de hipster du football, comment Roberto De Zerbi va mettre en place son De Zerbi Ball au Vélodrome avec toute cette passion qu'on attend de mille feux. Alors, à quelle place attendez-vous l'OM cette saison en Ligue 1? C'est la question que je vous ai posée sur Instagram. Il est actuellement 8h53 le 15 août. Je vous partagerai dans la vidéo les résultats puisque le sondage a été posté à minuit au moment où je finissais cette préparation de vidéo. Contexte. On va revenir sur le contexte, on va revenir sur la compo, défense, milieu, attaquant. Et en fin de vidéo, on partagera évidemment mon pronostic pour cette première rencontre. Mais comme d'habitude, comme on est en vacances, je vous partage mon lieu de villégiature. Eh bien, on est actuellement à côté de Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, c'est entre... Et on voit mon petit garçon en train de jouer au foot. Il est là-bas. On est entre Toulouse et Bordeaux. Et on se dirige tranquillement vers la côte atlantique et on profite les amis, on profite. C'est une des plus grandes vidéos de la chaîne je pense, encore une fois, de celle où j'ai pris le plus de plaisir. Elle est sponsorisée par mon partenaire Unibet qui m'accompagne une nouvelle saison. Toute la saison sera encore une fois avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros, oui, qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros offerts sans dépôt et évidemment jusqu'au 30 septembre prochain, vous avez jusqu'à 100 euros de bonus qui vous sont offerts sur votre premier pari. S'il est raté, je vous rappellerai tout ça bien évidemment en fin de vidéo. N'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement. Alors le contexte est le suivant. On a ce contexte avec l'Olympique de Marseille qui a vécu une fin de saison et un président Longoria qui a dit que c'était inadmissible. Inadmissible ont été ces mots, on l'avait étudié, on avait analysé justement ça après une saison terrible du côté de l'Olympique de Marseille et cette huitième place qui n'est pas digne par rapport à ce que les ambitions du mercato de l'été dernier avaient laissé présager. Un OM qui a été défaillant dans de nombreux points sportifs, nombreux points humains, avec une année terrible au niveau de la direction, une année terrible au niveau des joueurs, avec notamment des joueurs qui ne correspondaient pas au profil qu'attendait le président. Et on a eu, une nouvelle fois, des changements. Alors oui, il y a eu une éclaircie avec cette fin de saison en Europa League, avec l'OM qui a battu Villarreal, l'OM qui a sorti au tir au but Benfica après avoir été mené au match aller, même si on s'était fait peur face à la Villarreal au retour, et puis qui s'est fait dépasser au match retour, notamment face à l'Atalanta Bergame. Vainqueur de cette Europa League, par surprise peut-être, mais surtout finaliste hier de la Supercoupe face au Real Madrid qui a été reportée. Et la vidéo de la Supercoupe est sur la chaîne Chronique Foot. Alors, on a eu ce feuilleton interminable évidemment avec Sergio Conceição qui a fait traîner sa volonté d'arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Et dans la même journée, quand on sortait cette vidéo, on a appris par surprise que Roberto De Zerbi arrivait à l'Olympique de Marseille. Il fallait se pincer pour y croire parce que on a quand même eu un crescendo dans les entraîneurs. On a quand même eu Paulo Fonseca. Alors c'était évidemment bien, mais on se posait la question pourquoi il viendrait jouer une saison sans Coupe d'Europe, lui qui a qualifié le LOSC, il est parti du côté de l'AC Milan. On se posait la question de Sergio Conceição qui était attendu à l'OM, qui était souhaité à l'OM par beaucoup depuis de nombreuses saisons. Mais lui, il a fait traîner avec Jorge Mendes, notamment son impresario, son agent. En 2024, c'est comme ça qu'il faut qu'on dise. Et puis on a eu Roberto De Zerbi qui lui souhaitait, visiblement, son entourage et lui souhaitait venir du côté de l'OM. Et quand on lit son interview, ça transpire justement cette volonté de vivre cette ferveur.
et ça fait plaisir. Alors, il a travaillé dans l'ombre avant de signer son contrat avec ses hommes, avec notamment Rossi, avec Mehdi Benachia, un grand artisan de ce mercato estival. On y reviendra évidemment. Et puis, on a eu un président qui s'est frotté les mains parce que, évidemment, lui qui est adepte des nombreux mouvements, eh ben, il a pu mettre en place sa stratégie de mercato avec de nombreux mouvements, départs, arrivées, mais une stratégie financière cette saison qui va fermer des bouches à beaucoup parce que l'Olympique de Marseille est quasiment à l'équilibre avec des grands mouvements de joueurs, des joueurs sur lesquels on a de grandes attentes. On a eu pas moins de 9 arrivées au 15 août avec une stratégie qu'il avait expliquée. Je vais vous partager la slide dans son interview à SoFoot qu'on avait décrypté, une stratégie avec des jeunes joueurs qui sont là pour valoriser l'actif, valoriser l'effectif, valoriser le business, le bilan financier, le business de l'Olympique de Marseille, 22, 21, 22 pour Greenwood, Wai, Koné, 19 pour Carboni, même si c'est un prêt avec option d'achat. Des joueurs un peu plus aguerris, 26 ans, Cornelius, Delange, Brassier qui doit qui doit confirmer sa Ligue 1, et puis Geronimo Rulli. Je ne serais pas surpris qu'on ait des joueurs un peu plus matures qui arrivent du côté de l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la saison à travers le départ des indésirables. Et puis du côté des départs, on a quand même eu beaucoup de départs qui ont été actés. Ndiaye, Vitinha, Sarr pour les plus lucratifs. Pierre-Emerick Aubameyang, 9 millions, Jonathan Klaus qui était exfiltré, et puis d'autres ils sont partis libres. Mais beaucoup de départs avec une balance financière, je vous le disais, qui est dans ce contexte quasiment à l'équilibre, moins 1,8 millions d'euros pour le 15 août, alors qu'il reste encore des indésirables à faire partir, des souhaits vers les pays du Moyen-Orient. C'est quand même assez intéressant et ça évolue par rapport aux autres saisons, mais ça fait aussi penser qu'on a un effectif qui est quasiment tout neuf. Et comment un effectif tout neuf peut-il réussir? Alors, pour terminer cette partie contexte, il faut rappeler que la composition privilégiée de Roberto De Zerbi, c'est un 4-2-3-1. C'est avec les amis de DT Football, DataFoot sur Twitter. 33% de son effectif a été mis en 4-2-3-1 la saison dernière, mais on sait que c'est évolutif évidemment, mais ça sera la base évidemment de notre composition. Alors ça a commencé, on va commencer par la défense avec le bon choix pour Geronimo Rulli, 32 ans, qui arrive, lui qui n'a quasiment pas pris de vacances. Sera-t-il prêt pour le match face à Brest? Et Delange, vous m'avez dit comment il fallait le dire, on dit Delange pour ce joueur hollandais qui arrive pour ne pas être numéro 2 quand même. Ça c'est un point important à préciser. Alors, on a exfiltré également Paolo Lopez, ça a été très long à se dessiner. En quelques jours, on a eu ces deux joueurs qui sont arrivés, ces deux gardiens, et Paolo Lopez qui va donc être prêté sans option d'achat obligatoire, mais pour 6,5 millions d'euros du côté de Gérone en Espagne. C'est quasiment fait. On attend maintenant la confirmation de Fabrizio Romano. Dedans, on aura donc Rulli et Delange. Alors, je vous ai déjà exprimé ma position sur les vidéos spécifiques, mais je vous le redis ici très rapidement. Moi, j'aime pas trop les rotations. J'aime pas trop parce que ça maintient sous pression, certes, les deux gardiens, mais ça ouvre des sujets qui n'ont pas lieu d'être, avec notamment la possibilité d'avoir des erreurs et de se poser la question la semaine d'avant, les jours d'avant, à quel gardien va jouer. Et on sera très attentif à toutes ces petites erreurs. On va faire confiance évidemment à Roberto De Zerbi parce que c'est lui qui va choisir et il a été adepte de ce turnover avec Brighton la saison dernière. Mais moi je préfère avoir un vrai numéro 1 et un numéro 1 bis qui peut venir titiller dans la saison et jouer quelques matchs peut-être pour faire respirer, surtout si on a une saison à rallonge avec de nombreuses compétitions, ce qui n'est pas le cas cette saison avec l'Olympique de Marseille. Donc je suis pas fan de ce système des deux gardiens. Je vais faire confiance au choix parce que c'est deux gardiens qui sont adeptes et à l'aise dans chacun de leurs caractéristiques. Je vous inviterai à aller voir les vidéos spécifiques, mais j'aurais préféré avoir un vrai numéro 1 et un numéro 1 bis. Concernant cette défense, il y a un élément qui est important, c'est qu'on a Léo Balerdi qui doit rester. Alors il n'a pas encore signé sa prolongation. On est au petit-déj, santé, c'est du thé. Et il devrait être capitaine. Il part de loin. Il part de loin, le garçon. Il a été décrié et il a vraiment réussi à franchir les étapes. Et ça montre qu'à l'Olympique de Marseille, si tu y crois, si tu donnes tout ton corps et toute ton âme, eh bien tu peux y réussir. Et le public, aussi versatile soit-il,
il sait reconnaître les efforts et il pourrait être capitaine et il doit rester à l'Olympique de Marseille. Il sera l'homme de base avec Lilian Brassier qui doit confirmer ses bonnes caractéristiques en Ligue 1. Avec Brest, lui qui a choisi de ne pas jouer la Ligue des Champions et de venir à l'Olympique de Marseille pour jouer une saison sans Europe. Avec Derek Cornelius qui arrive également pour faire la rotation et qui va, je pense, doubler le poste de Lilian Brassier avec un Chancel Mbemba qui lui a été mis de côté. Parmi d'autres, Lofter, ça chauffe à l'Olympique de Marseille, on va suivre évidemment cet épisode, lui qui pourrait être transféré d'ici la fin de la saison. Et puis il y a toujours cette attente sur le côté droit avec Kylian Sildilia qui pourrait arriver dans les prochains jours, lui qui se repose après sa médaille d'argent. On a un Quentin Merlin qui est monté en puissance et qui pourrait être un homme de base du côté de Roberto De Zerbi avec cette défense hybride et ce système à 4 qui passe à 3 avec un Quentin Merlin qui vient accompagner le milieu offensif. On va suivre ça dès Brest parce qu'il sera probablement titulaire. Ça nous donne cette tactique avec ces postes qui ne sont pas forcément doublés, même si Cornelius et Brassier, Balerdi à 3 dans l'axe, compte tenu des lofters que je n'ai pas mis, ça peut faire le taf. Pour moi, il manque quand même dans cette défense. J'attends encore un défenseur central. À droite, on a Bamomeïté que j'ai mis en orange parce qu'il pourrait justement quitter l'Olympique de Marseille, lui qui pourrait être une forte monnaie d'échange à l'heure où les indésirables veulent rester. Murillo qui est toujours présent et Sildilia qui pourrait arriver à gauche. Il manque un profil pour doubler le poste de Quentin Merlin, même si Brassier et Cornelius ont déjà pu jouer latéral gauche, mais trop peu depuis le début de leur carrière. On verra comment justement Roberto De Zerbi va mettre en place cette tactique. En tout cas, c'est pas mal au niveau défensif. Ça reste des hommes de base, ce qui est important, mais il va falloir suivre évidemment comment les gardiens vont se mettre au diapason de cette équipe avec ces nombreux changements. Au milieu, c'est là où il y a eu pas mal de changements, mais des changements sur lesquels je suis vraiment très satisfait, même s'il y a un manque encore. On a eu Ismaël Koné qui est arrivé, très détendu, l'homme au numéro 51 pour son quartier de Montréal, et non, pas pour la boisson favorite du côté de la Provence. Mais on a aussi Pierre-Emile Højbjerg qui est arrivé avec toute sa sagesse, son expérience, sa force et son calme qui va pouvoir stabiliser cette équipe de l'OM avec tout de même une limite, son temps de jeu sur les 6 derniers mois, même s'il a été titulaire avec le Danemark. On est sur un homme qui reste un peu délicat, qui a été un homme qui a disputé l'ensemble des rencontres avec Tottenham de Postecoglou la saison dernière, mais qui n'a pas beaucoup joué. Il va falloir qu'il retrouve le rythme, et on a vu, quand il met le pied sur le ballon, comment ça peut changer dans les matchs de préparation. Et puis on a un homme qui est découvert, comme on le dit dans l'interview de Roberto De Zerbi d'aujourd'hui. Il a découvert le joueur, il connaissait l'homme, un grand cœur, et on a un Kondogbia qui rentre dans la rotation de l'effectif. Je m'étais trompé quand j'avais dit qu'il était dans les indésirables, mais c'est un joueur qui pourrait faire du bien. On verra s'il sera toujours physiquement instable, malheureusement. On espère qu'il sera stable de ce côté-là, mais il pourrait justement bien aider et je pense qu'il sera titulaire face à Brest. En tout cas, on a toujours des lofters avec cette question sur Jordan Verretou. Pourrait-il réintégrer l'effectif de l'Olympique de Marseille? Ça sera à suivre, évidemment, dans les prochains jours, dans les 15 prochains jours. Et puis un homme qui doit revenir, Valentin Rongier, qui avait été suivi par Roberto De Zerbi pour Brighton. Lui qui devrait reprendre l'entraînement, qui a repris l'entraînement collectif, mais par parcimonie. On n'a pas trop de nouvelles. Et on espère le revoir d'ici la fin de l'année. Il y a ce point d'interrogation avec Unai qui n'a pas participé aux 2 dernières rencontres, qui n'a pas disputé la moindre minute dans les 2 dernières rencontres de l'Olympique de Marseille. Et puis comment intégrer les jeunes de la Coupe Gobardella avec Gaël Lafont qui est professionnel et qui a participé à cette préparation estivale de l'OM. On espère qu'il aura des minutes à grappiller parce que vraiment il a du ballon. Maintenant, il faut grandir et franchir les étapes les unes après les autres. Ce qui m'amène à cette composition. Avec au milieu de terrain, je vois Højbjerg titulaire quasi indiscutable. Je vois Koné dans la rotation. Avec Kondogbia. Un Kondogbia qui reste en orange parce qu'il pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Mais on voit un déclassement d'un Unai, par exemple ici. Et j'ai pas mis Rongier parce que pour moi, il est bien trop tôt pour savoir s'il pourra revenir à son niveau. Et justement être présent dans ce 11. Verretou est lui, quant à lui, absent puisque il fait partie des indésirables, mais je ne serais pas surpris d'avoir un milieu de terrain qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille parce que c'est un peu léger. Mais ce mix de jeunesse et d'expérience avec Højbjerg, Koné Højbjerg, ça me plaît.
ça me plaît, sans m'enflammer. Voilà, sans m'enflammer, je vous dirai le mot qui caractérise ce recrutement à la fin de la vidéo. On va passer aux attaquants avec évidemment le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme aux 30 buts la saison dernière qui nous a ravis, il n'a jamais triché, il a été présent tout au long de la saison. Un début délicat, mais lié aussi à son arrivée et au système de Marcelino et à son adaptation, mais après il a déroulé et il a été fantastique. Force à lui et bonne chance pour sa carrière. L'OM qui a exfiltré ces deux internationaux sénégalais sur lesquels je m'étais hypé, mais parce que je suis ce football africain, et il y avait vraiment cette hype avec Ismail Assar et Iliman Ndiaye qui n'ont pas réussi à l'Olympique de Marseille, et l'OM a quand même très très bien vendu ces deux joueurs du côté de la Première Ligue. Bravo aux dirigeants de l'Olympique de Marseille de les avoir sortis parce que c'est fort par rapport au contexte. On a Vitinha également qui est parti. Et on a Faris Moumbagna qui est resté, un homme sur lequel Roberto De Zerbi croit, et il a raison parce que on l'a vu la saison dernière dans son adaptation, dans un contexte très particulier à l'OM. Il a plutôt bien réussi dès lors qu'il est rentré en jeu. Il a été buteur notamment face à Benfica et il a dépanné. Et je pense qu'il peut être supérieur cette saison à ce qu'il a pu montrer avec une vraie préparation, avec un vrai effectif qui doit apporter de la stabilité. Et surtout, je pense qu'il peut être un élément déterminant dans ses entrées en jeu, dans un profil qui n'existe pas actuellement du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que j'ai des attentes de son côté. Luis Enrique qui a fait une excellente préparation, excellente par rapport à tout ce qu'il a pu prouver depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Une vraie préparation. On sent que Roberto De Zerbi compte sur lui. Et puis, sur le côté gauche, on n'a personne. C'est un profil polyvalent qui peut permettre, et cette polyvalence, elle est recherchée du côté de Roberto De Zerbi. Donc, c'est un oui. C'est un oui de mon côté, mais ce n'est pas un grand oui, parce que vous connaissez, si vous me suivez, l'appréciation que j'ai de son jeu, volontaire désormais, mais toujours brouillon. On verra comment il va s'adapter en ce mois d'août, parce que je pense que ça peut bouger pour lui, avec sa place d'extra-communautaire, et surtout qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Je pense que l'OM aime pas 2 ans de la fin de son contrat. Je pense que l'OM aime pas trop ça. Et il pourrait être une monnaie d'échange d'ici la fin de la saison si l'OM vient à évoluer. Et puis on a eu l'arrivée en grande pompe de Mason Greenwood. Grande pompe parce que c'est clairement la star de cette équipe. C'est vraiment l'homme qui est attendu sportivement, l'homme qui est attendu par ses caractéristiques. Pied droit, pied gauche, déjà double buteur dans les matchs de préparation. Il va être attendu. Il va être attendu sur le terrain et je pense qu'il sera tensé médiatiquement à partir du moment où il va réussir, parce que je ne peux pas imaginer qu'il ne réussisse pas dans le contexte de l'Olympique de Marseille, mais médiatiquement, on sait comment on est en France évidemment. Ça va réagir fortement compte tenu des affaires extrasportives qui l'ont accompagné dans sa carrière. On verra comment l'OM gère ça, mais il sera attendu sur le terrain et je pense qu'il peut faire un grand bien dans cette attaque de l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'il est attendu à plus de 10 buts dans cette saison. Si lui marque plus de 10 buts, si lui est distributeur de ballons, c'est une grande attente. Valentin Carboni qui est arrivé, mais vous le voyez, il y a beaucoup de changements dans cette équipe offensive. Comment vont-ils trouver une cohésion ? Valentin Carboni, sur lequel il y a beaucoup d'attentes, je dirais pas de pression, mais lui qui a joué 33 minutes en moyenne par match la saison dernière du côté de Monza, qui va devoir justifier le prix de son potentiel transfert, lui qui n'a pas joué beaucoup avec l'Inter. Comment va-t-il s'adapter à Roberto De Zerbi et comment lui, qui voulait jouer avec Roberto De Zerbi, va-t-il évoluer ? Roberto De Zerbi qui adore façonner les jeunes. Il a un beau terrain de jeu ici. Et puis Eli Wahi, buteur de l'Olympique de Marseille, numéro 9. Clairement, je pense que là, il est arrivé pour jouer numéro 9, même s'il a cette polyvalence, cette volonté, je vous l'ai dit dans l'analyse, de pouvoir jouer aux différents postes de l'attaque. On a un joueur qui est attendu au minimum à 14 buts. Je dis 14 parce que c'est un élément particulier de ces XG partagés dans l'analyse de l'arrivée de ce joueur. Plus de 14 buts attendus cette saison. Avec Greenwood que j'attends à plus de 10 buts. Il nous manque évidemment un joueur sur le côté gauche pour aller chercher ces 10 buts également. Et on aura rattrapé les 30 buts marqués, toutes compétitions confondues par Pierre-Emerick Aubameyang et dépassé tout ce qu'on attend en Ligue 1. Ce qui veut dire qu'on sera très offensif. La question qui se pose, le point d'interrogation, c'est comment Amin Harit va-t-il s'intégrer ? Va-t-il rester
du côté de l'Olympique de Marseille, lui qui a refusé deux pistes du côté du Genoa et du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. On va suivre évidemment ce dossier d'ici la fin du mercato. Et puis comment Roberto De Zerbi va intégrer Enzo Sternal qui a participé à la quasi-totalité des matchs de préparation. Je crois que c'est même la totalité des matchs de préparation. Il est rentré en jeu à chaque fois et il a une carte à jouer sur le côté gauche et sur le poste de numéro 9, lui qui a prolongé et sur lequel évidemment on a de belles attentes. Alors ça nous amène à cette attaque avec des points d'interrogation. Greenwood en jaune, donc tous les jaunes sont les joueurs arrivés. Luis Enrique, point d'interrogation par rapport à sa faculté de rester du côté de l'Olympique de Marseille. Wai titulaire avec Mumbagna qui est pour moi le suppléant. Et Aminari qui est voué à suppléer Carboni. Carboni qui doit monter en puissance, lui qui est arrivé récemment, qui n'a pas participé à la moindre minute. Donc il va falloir être patient. Il manque des trous. Il manque des trous avec le joueur qui pourrait suppléer sur le côté gauche Sternal parce que je ne pense pas qu'il va rentrer en jeu à toutes les rencontres. Et à droite, le joueur qui pourrait suppléer Greenwood. Je sais qu'on parle d'Abdallah, mais ça me paraît encore un peu juste pour le monde professionnel, même s'il faut lui donner du temps de jeu pour pouvoir progresser. Voilà l'effectif de l'Olympique de Marseille que j'estime. Et quelles sont mes attentes? Eh ben, on va voir justement, avant de passer à ce moment-là, regardez ce qu'attend Roberto De Zerbi. Luis Enrique, Greenwood, Wai et Carboni peuvent jouer ensemble. Koné peut jouer en numéro 10. Ça veut dire qu'ici, moi je pense que la porte est très ouverte pour Amin Harit. Et un Koné qui pourrait jouer numéro 10 si l'OM vient à recruter un nouveau milieu de terrain supplémentaire. Ça veut dire que on a encore un espace mercato qui est ouvert. Si tu ne prends pas de but, le juste milieu entre ce que tu crées dans le camp adverse et ce que tu subis, c'est une équipe qui prend peu de buts, ne tire jamais, elle n'est pas équilibrée. On va avoir des tirs de loin, chose qu'on a très peu eu, où on a été très peu, je vais dire, efficace. On va en avoir et je pense qu'on va vibrer. J'espère en tout cas qu'on va vibrer. On a l'Olympique de Marseille qui recherche toujours un attaquant qui ne sera pas Youssoufa Moukoko. Les dirigeants du Borussia Dortmund ont trop tergiversé, changé visiblement leur fusil d'épaule à de nombreuses périodes pour l'Olympique de Marseille qui a décidé de rompre les négociations. Une autre chose qui est importante dans ce mercato, c'est que l'Olympique de Marseille a l'air de dicter ce qu'il souhaite. Et ça change. Ça montre que le club évolue. On a envie d'y croire. Il va falloir confirmer. Jonathan Rowe qui pourrait être le joueur recherché sur le côté gauche de l'Olympique de Marseille, l'OM qui a refait une proposition de prêt avec ou sans option d'achat. En tout cas les clubs sont éloignés encore à l'heure actuelle, mais ça pourrait être une piste avant qu'on ne sache peut-être une nouvelle piste qui pourrait sortir du chapeau. J'aime bien quand il y a des pistes comme Oyvière qui arrivent du côté de l'OM. On ne sait pas le samedi à 23h ce qui peut arriver. Et bam, à minuit, il signe et le lendemain, il arrive. On verra, on suivra ça. N'hésitez pas à vous abonner, même si on est en vacances. Alors à quelle place attendez-vous l'Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1? N'hésitez pas à me le dire en commentaire avant de passer du côté de Brest-OM. Regardez. Je vous ai posé la question sur Instagram. Vous avez été ce matin 800 à peu près à voter depuis minuit. Sur 800 votes, vous avez quand même été 32% à dire champion. On va calmer les ardeurs. Moi, j'y crois pas au titre de champion. Calmons-nous. Je sais qu'on a beaucoup d'euphorie du côté de l'Olympique de Marseille. Mais prenons notre mal en patience. On ne peut pas passer de 8e à champion comme ça avec autant de changements. Il y a eu beaucoup de mouvements, il va falloir que la mayonnaise prenne. Rappelons-nous, Marcelo Bielsa, quand il est arrivé, il y avait eu énormément de changements. Et ces 3 premiers matchs, c'est une victoire, un nul et une défaite. Et c'est pas dans cet ordre-là. C'est un nul, une défaite, une victoire. Avant qu'il y ait une vraie série. Mais un nul, une défaite, si après le match face à Reims, on se retrouve avec 1 point sur 6, je ne sais pas comment la Team OM sera. Et il faut justement rester humble et prudent. C'est le mot d'ordre, prudence. Évidemment, moi j'espère, j'attends une qualification en Ligue des Champions directement. Donc j'attends une 2e ou une 3e place. Et je suis d'accord avec vos votes. N'hésitez pas à aller agrémenter le vote. Comme ça permettra de voir quelle est la tendance. 4e, 6e, ce ne serait pas une mauvaise place pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'il faut aller jouer l'Europe la saison prochaine. Mais ça sera une réelle déception par rapport aux noms qui sont arrivés, mais pas forcément une réelle déception par rapport à la cohésion d'équipe qui doit exister et que Roberto De Zerbi doit mettre en place. Si on est top 6 cette saison, on doit après faire des ajustements la saison suivante parce que j'espère que Roberto De Zerbi sera au moins là pour 2 saisons, quand bien même il réussit sa première saison. Donc, vous avez été peu quand même à me dire aussi, je ne sais pas, j'ai peur de tous ces changements. Ça veut dire qu'il y a une vraie confiance aussi
par rapport à ce mercato estival et c'est appréciable. Alors on va passer à Brest-OM. Avant de passer à Brest-OM, regardez avec Unibet quelle est la cote de l'Olympique de Marseille pour être champion. Elle est de 10 contre 1. Bon, clairement, c'est le Paris Saint-Germain qui reste favori, même si le PSG n'a pas fait un mercato majestueux. Il faut rester prudent avec le PSG. Mais l'OM, évidemment, est bankable pour tout le monde. Donc, évidemment, l'OM reste le second favori de cette Ligue 1. On va passer à la compo que j'attends pour le match face à Brest. C'est la compo que j'attends contre Brest pour l'Olympique de Marseille avec Delangue dans les buts. Pourquoi Delangue? Parce qu'il a déjà disputé des matchs. Il a eu un temps de préparation avec l'Olympique de Marseille. Il a pu disputer des minutes avec sa défense. Et à mes yeux, il sera titulaire devant Rouli pour cette première rencontre. En défense, on ne va pas faire évoluer beaucoup de choses par rapport au match de préparation. Je m'attends à avoir Bamo Meïté à droite, Quentin Merlin à gauche. Balerdi titulaire et capitaine. On sera attentif à ce point-là. Et Cornelius, titulaire également, lui qui a disputé des premières minutes lors du dernier match de préparation. Pourquoi Cornelius? Parce que Lilian Brassier est blessé. On a Ismaël Koné qui a eu une gêne à la cheville. Je ne m'attends pas à le voir titulaire lors de la rencontre. Je m'attends à voir Højbjerg et Kondogbia titulaires pour cette première rencontre de Ligue 1. Et je m'attends à voir Ismaël Koné rentrer en jeu dans le cours de la rencontre. Je m'attends à voir également Amin Harit en tant que titulaire. Pour moi, Carboni, c'est trop court parce que il est revenu de la Copa América, il a eu peu d'entraînement collectif et il n'a pas disputé la moindre minute. En revanche, c'est possible qu'on puisse le voir dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes de la rencontre. Greenwood, titulaire à droite, ça sera évidemment une des attractions de cette première rencontre. Luis Enrique à gauche et Mumbagna devant. Pourquoi pas Eli Wahi? Je pense que c'est un peu trop juste. Il n'a pas encore eu ses premières minutes avec l'OM. Et c'est une tactique qui se rapproche le plus, évidemment, de ce qu'a disputé Roberto De Zerbi dans ses matchs de préparation. Mais je m'attends à voir Eli Wahi dans cette rencontre et Luis Enrique sur le côté gauche. On verra comment ça va évoluer. Dites-moi évidemment en commentaire quelle est la compo que vous attendez. Alors Brest, évidemment, ça va être un morceau important. Brest qui a terminé 3ème de Ligue 1, mais Brest qui va devoir confirmer, eux, qui sont attendus en Ligue des Champions dans cette nouvelle formule. Match de préparation un peu délicat. Il y a eu un succès face à Avranches, 2-0, 2 nuls, 3 défaites, une défaite face à Naples, une défaite face à Newcastle, dans une équipe qui reste encore à parfaire pour Eric Roy parce qu'il a perdu quand même Kamari Doumbia qui est retourné de son prêt du côté de Reims. On a évidemment le plein de frissons, la volonté excitante de jouer cette Ligue des Champions. Mais évidemment, la volonté de Brest, ça sera de pouvoir rester en Ligue 1 et de se maintenir. Et ça va être évidemment un premier point. Une équipe qui n'est pas encore prête, on l'a dit, elle sera prête en septembre. Pourquoi? Parce que physiquement, évidemment, tu travailles pour être prêt à partir de septembre pour cette Ligue des Champions qui va être énergivore avec 8 matchs entre septembre et fin janvier sur lequel un effectif n'est pas habitué. Il y a eu une équipe qui est privée pour le match face de l'Olympique de Marseille qui doit être privée à mes yeux. On verra si ça évolue d'ici samedi, mais de Bradley Loco, de Pierre Lesmelou qui est en reprise et de Ludovic Ayor qui est blessé, Ajor qui est blessé aux adducteurs, lui qui revient en Ligue 1 après avoir joué du côté de Strasbourg. C'est un bon profil, j'aime bien ce joueur, mais est-ce qu'il sera prêt pour jouer face à l'Olympique de Marseille? C'est une vraie question. Une équipe qui n'a pas réellement beaucoup évolué, mais je la trouve un peu juste pour le match face à l'Olympique de Marseille. Une équipe de l'OM qui, semble-t-il, dans ces matchs de préparation, je dis semble-t-il parce que je les ai vus, mais on va toujours minimiser et nuancer, évidemment, les matchs de préparation, a déjà des automatismes assez important. En revanche, il va falloir faire attention dans le dos. Alors, avec mon partenaire Unibet, je vous rappelle que vous avez 10 € qui vous sont offerts sans dépôt avec le lien qui est dans la description, jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari qui est, s'il est raté, c'est sur votre premier pari, n'hésitez pas. N'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. C'est l'Olympique de Marseille qui reste favori pour cette rencontre avec une cote à 2,37, Brest à 2,82 et la cote du match nul à 3,30 pour un match qui sera donc sur beIN Sport samedi 17h. Je vous rappellerai évidemment durant cette saison où sont diffusés les matchs de l'OM avec les droits TV, ça a beaucoup évolué. Alors, favori, l'Olympique de Marseille, est-ce que ça sera ma cote? Est-ce que c'est ce que je vais jouer? Non, moi je vais jouer, vous me connaissez pour la plupart, la prudence. Pourquoi? Parce qu'on est sur une nouvelle saison, on est face à un candidat, même, on peut dire, au maintien certes, mais
c'est une équipe qui a été en Ligue des Champions, qui s'est qualifiée en Ligue des Champions la saison dernière, et il faut rester prudent parce qu'il y a certains automatismes. Ils sont chez eux, un public qui sera présent, c'est un match estival. Voilà, je reste prudent. Moi, je vais jouer l'OM qui ne perd pas à 1,37. J'ai un penchant, j'ai un léger penchant, j'ai envie de m'enflammer. J'ai un léger penchant pour la victoire. 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Avec un des deux hommes qui pourrait être buteur. Eli Wahi ou Mason Greenwood. 2,98, 3,38. Voilà. Maintenant, si je dois jouer un score sec, ce sera le 1-1 ou le 2-1. Vous me direz en commentaire évidemment quel est votre pronostic. Mais le maître mot évidemment dans cette longue vidéo que je vous ai proposée, c'est prudence. Prudence. Moi, mon attente, c'est que voir l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, qualifié en Ligue des Champions directement, deuxième ou troisième à la fin de cette saison. Je l'espère, je le souhaite. Et on reviendra à la fin du mercato sur les objectifs précis qu'on doit fixer à chaque ligne de cette équipe et à Roberto De Zerbi. Nos objectifs à nous, évidemment, humblement, suiveurs, passionnés, amateurs de football et fans de l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour le match face à Brest. Nous, on va se retrouver certainement pas à chaud, même si quand je dis ça, ça veut dire que ça peut se passer. Non, jamais de débrief à chaud sur l'Olympique de Marseille. On essaye de garder une distance nécessaire pour pouvoir respirer. Peut-être dimanche peut-être pour le débrief à froid, en freestyle, parce qu'on est en vacances quand même, et je sais pas si je préparerai toutes les slides, mais on va rester présent, évidemment, durant ces congés, et on va suivre le mercato. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon premier match de Ligue 1. Allez l'OM, et puis le pouce bleu, le commentaire qui va bien, le partage aux amis. Et je vous souhaite à tous un très beau début de Ligue 1. Allez l'OM, et j'espère la victoire face à Brest. Ciao.